Are you ready? Dimanche de 12h à 13h30 sur FM Hagi, retrouvez votre émission Musique Promo. Musique Promo, c'est 1 heure de promotion de la musique tchadienne. Les invités, les promoteurs et les acteurs de la musique tchadienne. Présentation R9 Garandi. Dans le 235, il y a des centaines de milliers de bombes qui arrivent. Salut, moi c'est Dan Carter depuis Washington DC. Écoutez Musique Promo avec R9 Garandi. Dans ville, ravi et je suis là, tu vois que tu fais là. J'étais remarqué mais traîner avec toi, jamais de la vie là. Yes, tu connais Nico, t'as reconnu la voix. C'est ton gars Firebeat, le pyromane. Je t'invite à suivre l'émission Musique Promo avec le gang R9 Garandi. Et Benodi est à la technique, Before, Gus le juste à la caméra, Bonheur objectif à la photographie. Bonne arrivée à vous, la grande famille de l'émission Musique Promo. Que des tubes, des nouveautés à l'affiche dans quelques minutes. Gontran et Dourba du clan Mathieu Alif et Gisbi s'exprimeront et feront leur show à la radio. Ya, Ligi, Abba, il est Aiton, Tony si le pite, Yeji Baya, Jengari Kundogu, Yeji Baya, Ndonta Dosoku, Yeji Baya, President Obama, Tila de Mil Dodenewa, Bamba, Tila de Mil Dodenewa. Elle se passe lolo. Elle est déjà comme un autre boulot. La famille compte sur moi, ça doit prendre. Ce qui est sûr, j'avance normal, bichoua. Un jour ça va payer, Inch'Allah. Chabot descend de je passe au mais je m'adore pas. Ratatata, je l'ai dans mon visage. Mata, la donne va changer. Baba Kinga Kusawa, c'est Mama Kinga. Baba Kinga Kusawa, c'est Mama Kinga. Même si c'est dur, trop dur, on doit pas lâcher. Même si c'est dur, trop dur, on ne doit pas lâcher. President Obama, Tila de Mil Dodenewa, Bamba. Tila de Mil Dodenewa. Yeji Baya, Jengari Kundogu, Yeji Baya, Ndonta Dosoku, Yeji Baya. Mabem Dorkole, Yakubamba Kuto, Mamgat Kupsuku, Yakubamba Kuto, Mragat Manrobo. Y'a que Bamba Guto, t'as la vie, on a l'espoir. Nous battons tout comme Hachikini. Si y'a qui t'aime, nous battons tout comme Hachikini. Mam te parle, pas de parler. Tout comme Hachikini. Mina
Ça sonne le tube, le hit est sien et l'été en featuring Liggy. Belle voix, belle production. Allez regarder si vous le pouvez le clip de cette chanson. Plus de 76 000 vues sur YouTube en 13 jours. Une réalisation de B&M, c'est-à-dire Bocal et Mesco. Le pays de Touma, justement, il n'y a pas seulement Elété et Liggy. Il y a aussi MBH. Nelly Diamond, on fait le show, on bouge la capitale. Dina Gérard et Lalo, reste toi-même, tu connais. La radio Pela Kela, la radio Toba est là. La voix du salut est là, MBH sur FM Agui, le petit garçon de Doba, désormais recrue du label Takoun Production avec Mondoué. Changement de ton, puisque c'est la séquence des sons frais. Prince B dans Musique Promo. Écoutez et appréciez le son. Le Goudou Boy. Le Goudou Boy. On est tous Tchadiens, frère. On est tous Tchadiens. Tchadien n'a peur de rien. Si tu le lèves, il te répond. T'envoies la nappe. Devant l'argent, on ne tremble pas. Devant l'ego, on ne blague pas. Tchadien est toujours dans le mouvement. Pile, gala, abattement. Pour chasser les séquelles de sous pour encourager Zier. Ou bien Marara. Tindora, Matindora, Anina, Nirudu, Shaibe, Fangaso. Chaque jour, quand on s'élève, y'a de nouveaux dosés. Si c'est pas SMT, c'est masse à succès. Nado et Berunja livre 200 pages en 7 jours. Car c'est ministériel. Sinon, les filles tchadiennes sont belles. Au fond, on est tous généreux. Tu coques Philly ou pas, on s'en fout. On a perdu le maréchal, maintenant le désordre s'installe. Lui, c'est pas faux. Intikulu Tarfa, Sei, Anina Dina, Anina Dina, Marazene, Anina Dina, Anina Dina, Marazene, Usayale Madi, Usayale Madi, Usayale Madi, Usayale Madi, Anina Dina, Anina Dina, Marazene, Anina Dina, Anina Dina, Marazene, Usayale Madi, Usayale Madi, Usayale Madi, Usayale Madi, Shifa Jaba, Shifa Data, Shifa Jaba, Shifa Jaba, Shifa Data, Shifa Jaba. Prince B, c'est son nom. On aime la démarche artistique de ce jeune rappeur, sa créativité, mais aussi sa plume. Il est important de le rappeler que Prince B fait partie de la nouvelle génération et fait partie des boss. Si c'est le P, le I, le K, le I, le N, le I, le pif piki. Salam familia, ici c'est LT. 1 2 1 2, moi c'est l'homme MRS, faites comme moi, écoutez FM Agui. Hey, Kiev de Kiev, ça vient de Nairi.
Je me suis battu, maman où es-tu? M'a tapé dessus car je les ai dessus. J'ai fait beaucoup de chutes, mais est-ce que tu l'as su? Maman je suis confus et tout le monde m'a fui. Maman j'ai pas pu tracer mon dessin, pourtant je sais quand même faire des dessins. J'ai compris que je ne peux vivre sans toi, y'a personne pour me donner d'espoir. C'est toi qui me fais garder la foi. Je souffre depuis que je suis l'un de toi. La vie est devenue très compliquée depuis que tu nous as quittés. À chaque fois que je chute, tu me relèves. J'ai retrouvé mon courage sur tes lèvres. Maman me rappelle tous mes rêves et j'ai compris que je ne peux vivre sans toi. Aucune femme ne m'a autant aimé, jamais vu autant d'amour depuis que je suis né. Devant tout ce danger, tu m'as pris à faner. Je crois que chacun devrait embrasser la maman que Dieu lui a donnée. Le rap est tellement sucré que je pourrais les faire manger comme Zakaro Mises. Comme ça les grands rappeurs, en me voyant pour les partir en grande vitesse. Dès là où tu es, j'aimerais que tu dises mon fils, je suis fier de toi. En tant que mère, je sais que tu voulais me voir grandir, grandir. Mais moi, en tant que fils, je voulais que tu me vois réussir, réussir. Hey. Maman j'ai besoin de toi, ton fils a besoin de toi. Maman j'ai besoin de toi, je sais pas si tu me vois. J'ai déjà 20 ans aujourd'hui mais j'ai encore besoin de toi. Maman jamais rien montré, pourtant toi la foi. Maman j'ai besoin de toi, ton fils a besoin de toi. Maman j'ai besoin de toi, je sais pas si tu me vois. J'ai déjà 20 ans aujourd'hui mais j'ai encore besoin de toi. Maman jamais rien montré, pourtant toi la foi. Avec ce que tu m'as pris, je suis toujours devant. J'en suis si content et je vis si aisément. On dit le temps va si vite, mais moi j'en suis le pilote. J'aimerais te dire merci, tes conseils m'amènent si haut. C'est un rappel vraiment pas possible. Qui voulait me poursuivre, encore plus que c'est pas possible. Quand je frappe, je suis imprévisible. Pour eux, je suis trop nuisible. C'est pas parce que je suis devenu le king que tu pourrais devenir une fille. La daron m'a dit de pas faire le forcing, de mettre tes voitures en bouillant le parking. Le travail m'a dit tu verrais si bro, faut éviter de trop dormir. La paresse m'a dit tu verrais bro, faut aussi beaucoup dormir. Papa je te cherche partout, papa où t'étais passé? Encore j'ai besoin de vous, aujourd'hui quand dans le passé. Si les parents avaient un repère, chez moi il a manqué un axe, il a manqué un axe. Je ressens le vide, je me sens si faible, tellement fragile, j'ai besoin de... Bienvenue à vous si vous nous rejoignez sur FM Agui dans l'émission Musique Promo, hub de toutes les émissions musicales du pays, toi-même tu sais. Hein. À l'instant, le rappeur Kiev de Kiev pour Où es-tu? Eux qui sont le groupe Matiwalif composé de Gontran et de Dourba est notre hôte. Ils imposent le respect, ils forcent l'admiration, ils sont avec nous dans les beaux studios de la radio FM Agui. Ils vont monter tout à l'heure la pression, je vous demande de les applaudir très très fort s'il vous plaît. Gontran, Dourba, c'est à vous. Jose. Unto Jose, soirée da Jose, look da Jose, el llamo unto Jose, unto Jose, da Jose, dura mumma kat pat. Salam alaikum shababa ananjamena Samo kaizi jina lokube stila Joe Raza karibana fangana Jose Enchi Jose Kulina Joe Alo mama agena de Sonwo go bikegena de Biteme mo wala bikegena de Bion kaiba wala babuna de Afro-Tronique Salam alaikum Le tour du monde on va le faire Porter le trophée anjamena C'est l'objectif Y'a jama unto Jose Unto Jose Soirée da Jose Look da Jose Y'a jama unto Jose Unto Jose Betaza Jose Idoran mama kat pat Usumi durba ratatatata Jamena dari Fidari Wokit badena Gaya kafulena Leta gai sakir bute, gai sakir kinin, gai faji bongo, gai faji ndora naga joal wen kula jiba. Zaya toli baba, zara toli baba, to imi baba, iman jod baba. Bimar ku korata, bimanchis korata, bimanchis korata, bishemis korata. Bimar ku korata, bimanchis korata, bishemis korata. Yal jama unto Jose, unto Jose. Soirée da Jose, look da Jose, y'a jama unto Jose, unto Jose, betaza Jose, dora mama kat pat. Bonne arrivée les gars, comment vous allez? Ça va Valais.
Dourba, Gontran, le duo, le clan Mathieu Alive et AFM Agui. Moi, j'ai envie de connaître comment est née votre histoire à vous deux. Comment est-ce que vous vous êtes rencontrés? Qui répond, Dourba? Bon, nous, avant, Gontran, il faisait genre de la danse. Ouais. Et moi, je m'intégrais aussi de mon côté, genre les trucs musique, tout ça, quoi. Et après, lui, il a abandonné la danse. Il a voulu faire sa carrière en solo, genre dans la musique. Et pourtant, moi, c'est un peu ça l'esprit. Genre, tu es expérimenté plus que lui? Ouais, c'est un peu ça l'esprit. Et après, on s'est coincé. On a essayé. Vous êtes coincé où? C'était au niveau d'Arjumal. Et lui, c'est le fils de ma tante direct, quoi. Est-ce que c'est le truc est devenu un peu familial et on a essayé de voir les choses, de fusionner un peu les trucs, quoi. On a décidé pourquoi pas associer nos esprits à deux et faire un bon truc pour que demain les gens nous voient, en fait. On va demander à Gontran comment était née la rencontre entre vous deux. Ah bah putain, au moment où j'ai commencé, j'étais un danseur, quoi. Un danseur, tu sais que la tête est bien chargée. Ouais. Mon papa a voulu que j'étudie sérieusement, quoi. Je ne vais pas dans des trucs comme ça. On a commencé même avec les Gis bien ensemble. On a fondé notre clan d'Ari, quoi. Donc, le papa m'a envoyé dehors. Ça fait presque 3-4 ans. Papa ne voulait pas que tu fasses de la danse. Ouais, c'est ça. Il m'a envoyé dehors. 2-3 ans après, je suis revenu avec le micro en main. Tu vois, c'était high level, quoi. Mais est-ce qu'aujourd'hui, ton père accepte le fait que tu fasses de la musique? Bon, il est parti déjà en couille, quoi. Tu sais, son ami, il est déjà parti en couille. C'est un papa hardcore, mais tout ce qu'il voulait, c'est mes bulletins, quoi. C'est vrai que c'est un danseur, c'est bien, mais lui, ce qu'il veut, c'est le bulletin. Parce qu'il m'inscrit. Il veut des résultats aussi, vous voyez. C'est ça, il m'a envoyé, puis c'est revenu avec le micro en main. Grâce à Dieu, ça commence à marcher. Je veux me donner jusqu'au fond, je veux l'honorer. Vous êtes des vraies bêtes de scène, vous avez une maîtrise parfaite de la scène. Quel est votre secret d'être aussi top, nickel sur scène? Gars, on ne peut pas donner les secrets, parce qu'il y a les gars qui vont nous niquer après. Le secret ne se donne pas. Non, jamais. Non, ça ne se donne pas. On garde ça. Chacun se débrouille à son côté. Voilà. Dourba, tu veux acheter quelque chose? Ouais, c'est ça l'esprit. Parce que si on fait notre secret, c'est sûr que demain les animaux vont venir nous piller. Les gars vont marcher sur nous, quoi, tu vois. On garde ça. Si tu veux, on se voit. On va te donner ça. Ça sera en coulisses. En coulisses, dans le coffre noir, et tu gardes ça. On est des Yakuza, quoi. Il n'y a pas de trahison chez nous. Les Yakuza du game. Sur le terrain, vous avez un public qui vous suit, un public qui est fidèle à vous, mais sur les réseaux sociaux, vous n'êtes pas présent. Pourquoi vous n'êtes pas digital alors que vous avez des fanbases sur le terrain? C'est un peu compliqué. Vous savez que... C'est Gontran qui parle, hein? Ouais, c'est Gontran qui parle. C'est l'homme de 12 points, 3 quarts, avion sans pilote, destination inconnue, atterrissage forcé, l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, Albaradma, Kafminar. C'est bien moi, Gontran. Ok, je commence. Vas-y. Si on n'est pas actif, sur les réseaux parce que dans la vie, il ne faut pas accélérer. Sois posé. Il faut que tu sois sûr de toi avant de balancer quelque chose. Non, mais aujourd'hui, clairement, l'artiste a besoin du digital. Absolument. Pour mettre au parfum de ses actualités, ses faits. Dourba. Bon, concernant la question que vous venez de me poser, parce que nous, on a commencé par la voie terrestre avant d'arriver sur la voie... Parce que l'album même... Avant d'arriver sur le point aérien, en fait, quoi. Nous, on préfère... On a voulu développer genre en bas et puis après on va s'envoler. On est comme des sous-marins, si vous comprenez. Aller mollo, atteindre le... Parce que nous, notre esprit c'est quoi? On a voulu c'est que même les jeunes tchadiens, parce que je vois la pluralité des jeunes et ils ne sont pas trop connectés et ils nous écoutent. Malgré qu'on n'est pas... fidèles à vous? Ouais, fidèles, malgré qu'on n'est pas sur les réseaux tout le temps. Ils nous écoutent en fait. On avait voulu d'abord ce qui est sur terre avant d'atterrir en haut, quoi.
On gagne N'Djamena et après on va frapper Brazzaville, Kinshasa, Abidjan, Douala. Le ça monde. marche. Le monde. J'ai une question pour vous, une question d'Ourba et Gontran. De vous deux, qui a le plus de succès côté meuf, côté go? Ça se voit clairement. C'est un gars hip-hop. Il est en train de rire très classé, lui. Tu sais que moi, je gère les meufs hardcore. C'est Gontran qui a plus de succès. Moi, c'est mon monde, quoi. Moi, c'est comme un gars de youth. C'est mon monde. Bon, moi, tu sais, moi, je suis un gars pissou. Moi, je n'ai pas trop de temps pour les meufs. Ah, tu es moi, pissou? tout, c'est ça. Tu es tout pissou? mon temps, ouais. Tout mon temps, là, je passe avec l'herbe. La bœuf? Ouais, la bœuf, quoi. Et moi, je gère les meufs. J'ai encore trop de temps à la bœuf qu'aux meufs. Votre carrière a commencé en 2015. Vous avez remporté une avalanche des prix. 2016, vous êtes finaliste de Tchad Move Life. 2017, finaliste de Chanel Vacances. 2018, finaliste encore de Vacances Life et Vacances en couleur. Une semaine. Oui, quel est le prix qui vous a le plus marqué en tout cas, parmi tous ces prix? C'est Chanel Vacances. Chanel Vacances, pourquoi? Parce que vous savez, là, à la tête d'affiche, c'était Ténor. C'est lui l'artiste. En tout cas, à l'époque, nous, on était des pètes encore, quoi. Et on a eu le temps de causer avec Ténor, avec les managers, des trucs comme ça. Même on a programmé de faire feed, mais ça n'a pas eu lieu. Parce qu'ils nous ont demandé la thune à l'époque. C'était la galère. On avait personne, quoi. Est-ce que l'argent ou la femme pourrait vous séparer un jour? C'est impossible. Impossible, ouais. De 1, c'est le même sang. De 2, on se comprend. Et de 3, on est toujours en connexion. On se tèche aujourd'hui, demain on est ensemble. Il n'y a même pas de problème. C'est ça, c'est qui fait votre union. C'est ça. Vous allez encore rapper, chanter pour nous tout à l'heure. Et c'est une exclusivité. Et le titre, c'est Azaba. Yes. Est-ce qu'on peut encore applaudir ouais. Et Gontran en direct sur FM. Lâchez-vous. Tongo mzee fato ale kimoniga soko inata vol MC mape alvo okiviga fara de me karabila sem ngoli mboje jene ngoli ngoli mboje jene ngoli via gole mboje jene via gole via gole mboje jene via gole Ajiba 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 iPhone 11 bateau téléphone moto damba na Calvi ila mebe Jacobi MC Zombie Jamdam Seibo Dagunda ikote Cornel bo Jamdam Seibo Dagunda penalty do ideo Angole dub dubbe Warala dub dubbe Nige koze lave Nige more sembe Angole dub dubbe Warala dub dubbe Nige koze lave Nige more sembe via gole mboje jone via gole via gole mboje jone via gole Ajiba 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 Applaudir le duo s'il vous plaît. Vous allez toujours rester avec nous puisqu'on va accueillir votre producteur. Vous avez signé avec le label 5 Star de Bocal qui est avec nous. Bonne arrivée Bocal. Bonjour à tout le monde. Comment était née la rencontre avec Clan Matuali? En fait, moi, je n'avais jamais entendu parler de ce clan. C'est lors du concert de l'artiste Obidi. Déjà, j'avais un big up à Kandé parce que c'est grâce à lui d'avoir pensé à le positionner sur le spectacle Obidi. J'étais assis avec toi, R9. Dans la foule, je dis, mais putain, c'est qui ces gars? Et ils m'ont donné une très bonne impression. Après, j'ai été étonné qu'ils n'étaient pas signés par label. Donc, du coup, on a pris contact. Le lendemain, on s'est vu, on a discuté. Et on a décidé de commencer cette aventure. Comment ça se passe? Est-ce que c'est un album à venir ou c'est un EP? Avec Mathieu Walif, on a signé pour 2 albums.
2 albums Oui. pour un contrat de combien Un d'années? contrat de 3 ans, parce que la première année, moi j'ai défini comme ça, la première année c'est l'année du charbon. Donc on va beaucoup travailler, c'est pas pour gagner, c'est pas pour rapporter. La deuxième année, c'est là où on va vraiment positionner le premier album. Maintenant, la troisième année, ça serait le deuxième album et ça serait la concrétisation d'un travail bien fait. Comment ils sont canalisés? Est-ce qu'il y a une direction artistique bien Oui, bien définie? sûr, oui, bien sûr. Il y a une direction artistique et il y a un projet autour d'eux. Le son que vous venez d'écouter, c'est le premier d'une longue série. Si on était pressé, on a déjà un album ils ont déjà 12 titres actuellement qui sont enregistrés depuis qu'ils sont à 5 Star. Donc on a dû lever un peu le pied parce que ça ne sert à rien d'enregistrer beaucoup de titres. Le plus important, c'est de développer un plan de carrière. D'où vous avez posé une question très intéressante tout à l'heure, pourquoi ils ne sont pas sur le digital. En fait, ils n'étaient pas sur le digital parce que actuellement ils n'ont pas de page Facebook officielle. Actuellement, le manager est en train de bosser sur ça parce qu'on a un clip à venir. La chanson qui vient de passer, on la tourne le dimanche prochain. Donc on invite tous ceux qui voudront bien participer au tournage. On va laisser les contacts après pour nous contacter parce que ça va être énorme. Et à partir de cette semaine, vous allez déjà voir leur contenu digital vous allez découvrir leur page, que ce soit leur chaîne et tout ce qui va avec. Je veux leur poser la question, je veux me retourner du côté des deux, Dourba et Gontran. Depuis que vous avez signé, est-ce que vous avez des bonnes vibrations? Est-ce que vous avez ce sentiment que ça va bien aller? Qui répond? Dourba? Vas-y. Bon, on a ce sentiment parce que toute chose, au début, il faut que tu sois d'abord posé. Il ne faut pas miser d'abord sur certains trucs. Donc, nous, notre esprit, c'est le taf. Et ce qu'on veut, c'est un bon revenu en fait. Gontran. C'est comme il vient de vous le dire. Nous, on n'est pas pressé dans la live. On connaît ce qu'ils cherchent. On cherche même le producteur. Il connaît ce qu'il cherche. Donc, c'est un monde de showbiz. C'est un monde de business. En tout cas, tout ira mieux, selon moi. Bocal, on sait tous qu'avec les artistes, c'est pas facile. Quand tu es chef, un producteur, les artistes sont impatients parce qu'ils veulent vite sortir leur album. Ouais. Est-ce que l'album à venir sortira quand? Je vais vous développer juste le plan des 3 prochains mois. On y va. En février, vous auriez un single, une vidéo. Et ce qu'on va faire, c'est essayer de pousser cette vidéo jusqu'à atteindre le maximum où on ne pourra plus avancer. Et au mois de mars, vous aurez une deuxième vidéo qu'on va continuer à pousser. Donc vous avez 3 mois, 3 vidéos qui arrivent, 3 singles. On va aller d'abord sur cette base. Maintenant, notre objectif, c'est de développer... comme les gens disent souvent, ce qui les intéresse, c'est l'international. Pour nous, notre objectif, c'est d'abord le national. Le premier objectif, c'est de convaincre N'Djamena. Après N'Djamena, on va essayer d'attaquer les autres villes. Parce que je suis sûr qu'eux, ils ne savent pas, mais à Moundou, il y a énormément de personnes qui les écoutent. Donc, c'est un peu ça. Peut-être Taoufik peut mieux vous expliquer. Moi, c'est lui qui gère ce côté. Mais moi, je m'occupe de tout ce qui est production. Et Taoufik, il s'occupe de tout ce qui est management. On va accueillir le manager du groupe Match Walif. Taoufik, bonne arrivée. Merci, bonjour à tous. Quelle est la stratégie, le plan de com? Bien, déjà, il vient de signaler, il a répondu sur la première question avant et qui était posée aux artistes. Déjà, ils étaient hors réseau. On est en train de mettre en place tout ça, ce qui est digital. Après, c'est très bien aussi, au-delà du digital, d'être soi-même d'être sur le physique. C'est pourquoi nous cherchons plus à conquérir le bled d'abord. Donc, après, dans toute cette programmation des sorties, il y a ce qui est des choses prévues pour N'Djamena et pour les villes, disons, que nous maîtrisons bien plus et tout. Nous allons faire la même chose avec les médias et puis entamer d'autres médias aussi en province et tout. Bref, ce que nous faisons aujourd'hui, c'est déjà le début d'un grand travail qui va se suivre aujourd'hui. On sait tous que le rôle du manager est de protéger son artiste, d'être toujours à l'écoute de son artiste. Est-ce que ces deux sont vraiment protégés? Je viens de commencer tout à fait avec eux. Je ne peux pas dire que ça peut pas faire 2 semaines. Est-ce qu'il y a un travail de suivi pour ces deux? J'ai déjà des trucs que je ne voulais pas dire. J'ai dit seulement aux producteurs que j'ai déjà des remarques, des choses que j'essaie de remarquer parce que je les observe. On est en contact, on échange avec eux, on se voit.
Donc je les observe, après je vais donner mes remarques, on va essayer d'établir, de canaliser un peu les choses et puis évoluer. Mais sauf que en essayant de canaliser, je ne veux pas dire qu'ils vont changer. On va les laisser dans leur monde parce que leur monde, c'est ça même qui nous a attirés en fait, parce qu'ils sont dans leur monde. Mais c'est juste canaliser, essayer de voir pour donner cette image qu'on veut en fait, qui va peut-être leur les positionner plus devant. Doba, Gontran, vous êtes bien suivi, vous êtes bien protégé, vous confirmez? Ouais, voilà. Il y a un travail de fond. En tout cas, tout va bien. C'est le début. On va essayer de voir. Parce que nous, on est des gars hip-hop. Vous allez voir ou vous allez essayer de voir? On va essayer de voir. Vous allez essayer de voir? On va essayer pour bien voir. Vous voyez? On ne voit pas directement, gars. On n'est pas des hiboux. Chers messieurs, vous n'allez pas bouger. Vous allez rester avec nous puisque nous allons recevoir un artiste qui est un danseur à la base. C'est un très très bon chanteur. Il s'appelle Gisby. Il est de retour au pays. Il répondra tout à l'heure à nos questions. Et je vous demande de l'applaudir très très fort, s'il vous plaît. Gisby, c'est à toi. Arribarunda do DJ. Mami tabu, me mommy ga fanjinga. No be my power. Baba pardon, shower your blessings. You know easy to be a man, to be a girl. But we go bara. Brothers, my sisters, God bless you. Un jour ça va aller. Molo, un jour pour moi va sortir. Molo, un jour ça va aller. Molo, un jour pour moi va sortir. Je ne suis pas le premier, je ne suis pas le dernier. Je ne suis pas le premier, je ne suis pas le dernier. Je ne suis pas le premier, je ne suis pas le dernier. Non. Je ne suis pas Baba answer my prayer, no be today we dey start wetin we dey do. Baba answer my prayer, no be today we dey start wetin we dey do. One day you gonna bless me, one day you gonna live with me. Baba God there for me, Baba God there for me. Je ne suis pas le premier, je ne suis pas le dernier, je ne suis pas le premier. Yes, sir. Je ne suis pas le dernier. Yes, sir. Je ne suis pas le premier. Je ne suis pas le dernier. Molo, un jour ça va aller. Molo, un jour pour moi va sortir. Molo, un jour ça va aller. Molo, un jour pour moi va sortir. Je ne suis pas. Molo, le titre Gisby, l'artiste, titre positif. Oui, l'humanité en a besoin. Message aussi inspirant pour ces découragés, ceux qui ont perdu espoir. Gisby, comment vas-tu? Bonne arrivée. Merci, je vais bien. On le rappelle, tu es de retour au pays il y a quelques semaines, après tant d'années passées au Bénin. Oui. Et puis Togo aussi. Ouais, en Afrique de l'Ouest. En Afrique de l'Est. Quelle idée as-tu sur le showbiz tchadien? Est-ce que les choses sont en train de bouger au pays? Je pense que c'est le 235 qui gagne actuellement. Et c'est qu'il y a les efforts qui sont là, il y a déjà une prise de conscience collective, les gens sont prêts à se serrer les coudes, à se booster. Effectivement. Et voilà. Et c'est tout cela qui m'a aussi motivé à rentrer. Donner le meilleur de toi-même. Oui. Est-ce que l'ex-danseur que tu es, Gisby, a finalement compris que par la musique, il pourrait se faire entendre ou faire passer le message? Ouais. Donc tu trouves la musique mieux que la danse? Ouais, je trouve la musique mieux que la danse. Pour te faire entendre? Oui. Gisby, si la musique est l'arme du futur, ça c'est selon Fela Nicolas Kuti, le créateur de l'afrobeat, et on le rappelle, l'afrobeat a cette puissance de feu d'une harpe automatique. L'afrobeat n'a pas seulement séduit les populations d'Afrique, il est aussi un genre pratiqué sur
tous les continents. Mais la question que je m'en vais te poser, est-ce que l'afrobeat est aimé du public tchadien ou a une place de choix dans le cœur des mélomanes? Moi, je pense que... Est-ce que l'afrobeat est aimé par le public? Oui. C'est pas le rap qui est plus aimé par le public tchadien? Vous savez, la musique, c'est comme une histoire. Ouais. Et lorsque tu demandes si les Tchadiens aiment l'afrobeat, l'afrobeat, par exemple, d'autres artistes font l'afrobeat et les gens écoutent ça bien ici, les gens dansent sur ça. Les gens, par exemple, Davido, les Whisky font de l'afrobeat, mais les gens aiment ça. À part le rap, le public tchadien aime bien l'afrobeat. On va faire un retour en arrière, 1er mai 2019. Tu as sorti officiellement ton premier single, Habibti, et le 9 septembre 2019, ton premier EP, Fighter, qui voit le jour uniquement en digital. Après ça, il y a eu rupture, séparation entre toi et le label Homeland Empire. Qu'est-ce qui s'est passé entre vous? Vous savez, c'est pas tout on explique, mais comme vous voulez... Non, les mélomanes veulent savoir qu'est-ce qui s'est passé entre vous pour que vous arriviez à cette dislocation, à cette séparation. Ok, vous savez, c'est le showbiz et... Donc c'est un secret en interne? Non. Donc c'est pas prêt à dévoiler ça, Gis? Ouais. On va te faire écouter ça, écoute. C'est Casimir Halal. Salut frérot, c'est comment Gis? Tu vas bien, j'espère? Et bah écoute, je vais pas trop parler, tu sais, je sais, et je suis content pour toi d'être venu à la maison Homeland Empire. Tu sais, c'est la famille, mais j'ai quelques questions à te poser quand même. Dis-moi, qu'est-ce qui a joué réellement pour ton retour à la maison Homeland Empire? Ça, c'est la première question. La deuxième question, ne penses-tu pas que tu reviens au point zéro? C'est-à-dire que tu tournes autour de toi, le fait de revenir à la maison Homeland Empire. Il suffit juste que cette fois-ci, Homeland met vraiment la main dans la poche, c'est-à-dire ils investissent réellement sur toi, tu vois, réellement en te produisant des vrais sons avec des producteurs qui ont des renommées internationales. J'aimerais bien voir peut-être un Shadow Chris, soit un beatmaker nigérian sur un de tes projets et faire des vrais clips. Tu sais de quoi je parle, ok? Et des clips avec des réalisateurs qui ont aussi des renommées internationales, pas les clips produits par Homeland Empire encore. C'est-à-dire réalisés peut-être par Kandé. Kandé, il est bon, mais tu sais, je sais, on a besoin de trucs qui vont nous porter sur l'échiquier international, tu vois un peu. Donc c'est de ça il est question tout de suite là. Après, je sais que tout ce qui reste, c'est juste une question de temps et beaucoup de prières. Je sais que tu es un barasseur, tu travailles dur. Et voilà, ce qui reste, c'est l'investissement seulement, l'investissement. Donc cette fois-ci, il faut que Homeland investisse réellement sur toi. Et puis, ça va aller. Allez, ciao, bonne émission. Tu as reconnu le flow, la vibes, yes, c'est ton pote Casimir Halal. On va résumer les choses. Qu'est-ce qui a joué réellement pour ton retour à Homeland Empire? D'abord parce que je trouve Kandé professionnel. Donc c'est le professionnalisme de Kandé qui a joué sur ton retour à Homeland Empire? Oui. Toujours, hein, on va résumer les questions de Casimir Halal. Ne penses-tu pas que quand tu reviens à Homeland Empire, est-ce que tu ne reviens pas au point zéro où tu tournes autour de toi-même? Je pense pas, non, parce que je suis le fruit de Homeland Empire. C'est Homeland Empire qui t'a révélé? C'est Homeland Empire qui m'a révélé. Donc tu dois cette reconnaissance à Homeland? Je dois Homeland. cette reconnaissance, oui, effectivement. Casimir Halal qui demande, il faudrait que Homeland Empire investisse réellement sur toi, mettre la main dans la poche en produisant des vrais sons, des vrais clips, tels qu'avec des producteurs comme Shadow Chris, des beatmakers nigérians de renommée internationale. Tu penses que c'est possible? Ouais. Ou c'est ce qui se dit entre vous deux au moment de la rupture avec ton pote Casimir Halal? Je pense que c'est possible et c'est possible. Oui, c'est possible. Qu'est-ce que vous vous êtes dit avec ton producteur quand vous étiez revenus ensemble? En fait, comme tu insistais, franchement, quand j'ai rompu avec Homeland Empire, j'ai fait des erreurs, tu vois. Et c'est à cause des amis. Parfois, tu sais, quand un artiste, tu évolues, il y a ceux qui te donnent des vrais conseils, des vrais gars. Oui, il y a ceux qui... Des mauvaises langues. Et il y a ceux qui te poussent. Et je pense qu'on doit faire très attention avec qui on fréquente. Ouais. Donc, cette fois-ci, tu as bien retenu la leçon. Ouais. Mais quelle leçon as-tu retenu au moment où tu étais en autoproduction, au moment où tu n'étais pas labellisé? Ouais. Qu'est-ce que tu as retenu comme leçon? Ça m'a aussi permis de me chercher moi-même.
Je suis un barasseur. C'est pas facile, c'était pas Oui, facile. c'était pas facile, mais j'ai compris à compter sur moi-même. J'ai appris certains trucs et à enregistrer moi-même mes sons et à payer les scènes, les vidéos, à chercher des trucs, des connexions. Voilà. Et je pense que c'est un moment d'entraînement pour moi. Ben, je ne vais pas te fatiguer, je vais te laisser un petit temps de te souffler. On va écouter ce titre parce que tu vas encore chanter pour nous en direct à la radio. Vas-y, c'est à toi. Ra! Let's go! Mandingo, Saïdan. Ambiance Easy, Gisby est aux commandes. Gisby, on va accueillir ton producteur qui est avec nous dans ce studio. Bonne arrivée à toi, Kandé. Merci beaucoup R9. Que dis-tu de l'audio de Casimir Halal? Bon écoute, premièrement c'est bien. C'est un artiste qui dit ce qu'il exprime. Il est véridique, il est franc, c'est bien. Maintenant moi je tiens juste à lui donner quelques éléments de réponse. Il parle de production, de qualité de son. Aujourd'hui, je suis désolé de lui dire ça, mais ici au Tchad, on a de très très grands beatmakers et de très grands arrangeurs de son. Beatmakers, je peux citer Vince Ribar, Tony Ives, Wassa, il y en a beaucoup. Arrangeurs, il y a Wassa, il y a Iviano, il y a Tony Ives. Donc c'est pas les producteurs de musique sonore qui nous manquent au Tchad. Donc si lui fait de la musique de merde, c'est pas une raison de penser que tous les autres artistes font de la musique de merde et qu'il n'y a pas de producteur ici. Donc désolé Casimir, si tes sons sont vraiment des sons de merde, ça on n'y peut rien. Okay. Maintenant en termes de vidéo, je pense qu'il a raison. Il n'y a peut-être pas de grands vidéastes ici au Tchad aujourd'hui du niveau des gars qu'on a au Nigeria ou en Côte d'Ivoire. Mais le réel problème n'est pas là. Le réel problème c'est la promotion. C'est pas la qualité des sons, c'est pas la qualité des clips. Vous prenez Afrotronics, il a des vrais clips. Vous prenez Mondo aujourd'hui, il a des vrais clips. Le dernier clip de Gisby, c'est un beau clip. Le problème au Tchad, c'est la promotion. C'est pas la qualité des sons, c'est pas la qualité des vidéos. Donc Casimir, cultive-toi un peu sur le business musical avant de faire des déclarations qui sont vraiment dépourvues de sens. Et force à toi, gang. Qu'est-ce qui s'est passé? Parle de la rupture entre ton artiste et toi. Je pense que tout le monde pose la question, tout le monde insiste, et ça fait 2 semaines que ça dure.
Je pense qu'il a brossé le sujet. Gis, moi je l'ai connu en 2015. C'était à Mondou pour Ambition. On est resté en contact, je l'ai signé en 2019. Et le premier clip qu'on a sorti, c'était à Bipsy. Et je pense qu'il a commencé à prendre du niveau à ce moment. Et après, pour un artiste, vous savez, quand vous commencez à percer, il y a l'entourage qui est là. Et des fois, il y a des gens qui essayent de vous descendre et de vous donner des mauvais conseils. Ça, c'est dans tous les pays, c'est partout pareil. Donc je pense qu'à un moment, J s'est laissé influencer par une mauvaise compagnie et c'est ce qui a causé la rupture du contrat. Mais je tiens juste à rappeler que moi, j'avais pas de rancœur ou quoi que ce soit. Moi, quand je finis de travailler avec quelqu'un, c'est pisse, la personne reste dans son coin, je reste dans mon coin. C'est tout. Après, Gis m'a contacté, qui m'a expliqué 2-3 trucs que j'ai compris. Et moi, je lui ai dit, moi, j'ai pas de mal à ce qu'il revienne dans le label. Et c'est comme ça qu'il est revenu dans le label. Maintenant, il est à la maison. Et puis voilà, on fait le taf. Maintenant, je lui ai juste dit de faire attention à la mauvaise compagnie parce que la mauvaise compagnie n'est jamais trop loin. Donc, il faut juste se méfier. Et je pense que c'est valable d'ailleurs pour tous les artistes qui nous écoutent actuellement. Si jamais vous percez, si jamais vous commencez à avoir un nom, méfiez-vous, faites très attention de la mauvaise compagnie qu'il y a autour. Merci. Vous avez lancé il y a cela quelques jours un nouveau clip. Comme c'est le retour de Gis, on a voulu revenir avec un son, avec beaucoup de messages. Mais il y a pas mal de textes que Gis a déjà avec lui. Il y a plusieurs instrus que j'ai aussi de mon côté. Il y a pas mal de thèmes que l'on prépare ensemble et on va travailler sur un projet. Mais pour l'instant, la priorité, c'est le clip Molo Molo et on est vraiment focalisé sur le clip Molo Molo. Actuellement, on est en pleine promo. Donc l'actualité pour l'instant, c'est le clip Molo Molo. Vous êtes deux producteurs, Bocal et Kandé. J'ai une question toute particulière à vous. Est-ce que les artistes, les jeunes artistes tchadiens ont compris que le talent est une chose et qu'il faut penser à l'intelligence du métier? Je pense que la majorité a compris aujourd'hui. Parce que si beaucoup d'artistes cherchent à s'entourer de producteurs ou de managers, je pense qu'ils ont compris. On connaît beaucoup de grands frères qui sont vraiment disproportionnés en termes de talent, mais qui malheureusement, comme ne connaissent pas le métier ou le showbiz, n'ont pas pu exceller. Mais je pense que la majorité de la nouvelle génération se rend compte. Prenez des artistes comme Browning T, Max Sopra, le clan Mathieu Alif, et enfin il y en a plein. Aujourd'hui, ils font attention à ce qu'ils font, ils sont entourés, ils sont productifs. La majorité est quand même à l'écoute de ce qui se fait, de ce qui se passe. Ils sont plus ou moins unis entre eux. C'est totalement différent de ce qu'on avait à l'époque. Donc c'est vraiment un bon signe. Bocal. Moi, je suis super content de cette nouvelle génération. Mais je réitère toujours ce que j'ai dit aux jeunes. Quand ils ont la possibilité d'être encadrés, c'est comme quand tu as une bourse à l'école. On t'envoie dans une meilleure école, c'est pour étudier. Ce n'est pas pour trouver un travail. C'est à toi d'aller te donner à fond, te donner un meilleur cadre pour te développer. Donc, il ne faut pas aller plus vite que la musique. Il faut prendre le temps de mûrir. Il faut prendre le temps de préparer un projet. Parce que quand tu décides d'être musicien et que tu signes un label, ça veut dire que tu as décidé d'en faire ton métier. Donc, c'est un plan de carrière que tu dois développer. Et c'est pour ça qu'on a eu beaucoup d'échecs de mécènes qui sont venus se prendre tous des producteurs où ils ont décidé de mettre de l'argent, beaucoup d'argent sur des projets qui sont allés nulle part parce qu'ils ne sont pas venus faire du business. Ils sont venus faire du mécénat. Donc ils voulaient s'afficher avec l'artiste lors des conférences de presse, dire c'est mon artiste, mais ils n'avaient pas la vision, ils n'avaient pas le business plan qui va avec. Donc cette nouvelle génération que nous sommes, parce que je le dis toujours, juste moi quand je vois Mathieu Wallis, ça me rappelle mes débuts en 2003. J'étais le plus jeune rappeur de Gaoundéré à l'époque. J'ai signé sur le plus gros label qui s'appelait à l'époque Hors Limite. Et je vous jure que en 2006, j'étais la plus grosse star du Grand Nord Cameroun. Et comme on dit, comme les jeunes, je me suis pris la grosse tête. C'est pour ça que si vous avez remarqué, j'ai beaucoup de connexions avec les vieux rappeurs du Cameroun. Parce que ce sont des gars avec qui on a débuté. Mais eux, ils sont où? Ils sont très loin. Moi, je suis où? Donc, moi, je suis au Tchad et ils sont très loin. Quand tu vois des gars comme Achille, le producteur de Les Bacardi, sont des gars que j'ai côtoyé, les Crotal. Mais ils sont trop loin parce que j'avais fait cette bêtise-là. Et cette bêtise-là, c'est ce que je ne veux pas que les jeunes fassent, qu'ils prennent le temps de mûrir leur projet et de savoir où ils veulent aller. Donc, vous avez la chance qu'il y a des gens qui ont décidé de mettre leur énergie à votre service, parce que c'est ce que les vieux avant vous n'avaient pas, et qui refusaient. Il ne faut pas miser sur l'argent. L'argent, là, c'est un truc qui va venir tôt ou tard. Parce que quand tu fais du bon boulot, même si c'est comment on va l'acheter.
Donc il faut d'abord préparer le produit que tu vas vendre parce que l'artiste est le produit. Maintenant, il y a une équipe pour vendre ce produit. Il ne faut pas se précipiter. Laissez l'équipe travailler. Le problème avec ces jeunes artistes, ils sont impatients de vite arriver. C'est pour ça qu'il faut éviter. Il ne faut pas qu'on leur miroite que c'est facile d'arriver. Il faut qu'ils comprennent que c'est difficile. Parce qu'aujourd'hui, la musique coûte extrêmement cher. C'est ce que les gars ne comprennent pas. Faire un bon... J'ai suivi l'autre dit faire une prod avec Shadow Chris, faire venir des frères réalisateurs. Nigériens. Mais vous, quand ils parlent de quoi? Les réalisateurs ne vendent pas la musique. Tu peux faire ton clip avec... vous avez vu le dernier clip de Mandoé. C'était fait par... Mando a fait venir... c'était une équipe burkinabé qui ont fait un gros clip. Ils ont payé la promo sur Trace. Va checker les nombres de vues. Ils sont pas à 50 000 vues. Il était venu et on a fait son clip en 3 jours ici en N'Djamena. Avec les gars sur place. On est à 84 000 vues aujourd'hui où je te parle. 85 000 en 12 jours. 12 ou 13 jours. Donc ça veut dire que laissez le rêve de toujours aller chercher ailleurs. Le petit argent qu'on injecte ici pour faire des clips avec les gars sur place, ça leur permet de se développer en matériel. Et c'est ce matériel, ce petit argent qui leur permet d'évoluer et de pouvoir installer une bonne structure. Disons dans 5 ans comme ça, les gars seront déjà prêts en termes de matériel. Et les gars seront de plus en plus, parce que la meilleure école c'est la répétition. Plus tu tournes des clips, plus tu t'améliores. Donc il faut que les gars comprennent qu'à partir d'ici, développons ce qu'on a. Et après, ça, le truc va prendre. Kandé. Vous savez, je pense que d'une part, il faut arrêter aussi de blâmer les jeunes artistes. Parce que dans la vie, il y a un cycle et il y a un parcours. Je pense que tout le monde a fait des erreurs dans sa vie. Tout le monde a été impatient au bout d'un moment. Et c'est normal. Et je pense qu'un producteur doit aussi anticiper les erreurs de son artiste. C'est pour ça que je vous dis, quand il y a eu des problèmes avec Gis, en fait, moi, ça m'a pas plus surpris ou plus étonné que ça. C'est-à-dire que des fois, il faut aussi anticiper. Maintenant, il faut être là pour encadrer. Et il faut aussi encourager l'artiste et il faut être bienveillant. Donc c'est normal que les jeunes artistes fassent des erreurs. Maintenant, c'est aussi de la responsabilité de tout un chacun de pouvoir les encadrer et de les mettre sur les bons rails et de les accompagner. Tout simplement. Est-ce que vous préférez aujourd'hui les artistes de la nouvelle génération ou de l'ancienne génération? Pour moi, je pense que pour moi, c'est clair. Pour moi, c'est clair. Je pense que tout le monde sait. Moi, je suis l'ambassadeur de la nouvelle génération. Donc, nouvelle génération, il n'y a même pas photo. Pourquoi tu mises sur la nouvelle génération, Kandé? Regardez, la nouvelle génération, aujourd'hui, ils écoutent déjà ce qui se passe ici au Tchad. Ils écoutent ce qui se passe à l'étranger. Ils sont au courant de tout ce qui se passe. Dans l'ancienne génération, n'écoute pas. J'ai pas fini mon raisonnement. Ils sont au courant de tout ce qui se passe. Et eux, c'est maintenant qu'ils commencent leur carrière. Donc, il y a clairement plus de chances que ces artistes-là puissent exceller. Maintenant, dans l'ancienne génération, il y a de très très bons artistes. Attention, je ne dis pas que l'ancienne génération n'est pas bonne, mais en termes de proportion, si on évalue la quantité, il n'y a clairement pas photo. Je préfère 10 000 fois la nouvelle génération. Ça, c'est clair et net. Bocal Kandé qui mise sur la moi, je vais te renvoyer la question. Entre éduquer un adulte et éduquer un enfant. Oui, mais je te renvoie d'abord, après je développe. Après, je te renvoie la question, après je développe. Entre éduquer un enfant et éduquer un adulte, qu'est-ce qui est plus évident pour toi? Je t'ai répondu que c'est moi le patron. Oui, mais réponds-moi. Ma question. Voilà. Moi, ça a toujours été ça. Depuis que je suis arrivé au Tchad, j'ai que de bosser avec des jeunes. Parce que ça ne sert à rien de dire... Il y a eu une mauvaise éducation de la musique avant au Tchad. D'où le mécénat. Tous les vieux artistes du Tchad connaissent l'argent. Et ils ont déjà mis dans leur tête qu'il suffit de faire un concert au bar pour avoir de l'argent. Et cet argent-là, ils ne sont pas prêts à le partager avec une équipe. C'est déjà ça le plus gros problème des anciens. Maintenant, avec des jeunes, on les apprend encore qu'en fait, quand tu gagnes de l'argent pour un spectacle, voici la part qui te revient, voici la part qui revient au manager, et voici la part qui revient au producteur. Et lui, il adhère facilement à cela. Donc, c'est plus facile de composer un business avec des jeunes qu'avec ces vieux. Ils sont très bons. Ils ont eu beaucoup d'opportunités. Maintenant, nous, comme je dis, nous, la nouvelle génération de producteurs, on va doucement, mais on le fait bien. Et on est là pour les jeunes parce qu'on ne peut plus aller éduquer des vieux. Ça, ce n'est pas une attaque contre ces vieux. Ces vieux, normalement, doivent être des producteurs actuellement. C'est pas des vieux, mais on va plus dire ancienne génération. Oui, mais c'est des vieux. Moi-même, je suis un vieux. Moi-même, je suis un vieux. Je bouscule avec les petits actuellement, mais ces petits, ils sont énormes.
Ces petits sont énormes, il faut avouer, moi-même je suis rappeur. Mais je bouscule les petits, ils sont énormes. Donc je ne bouscule plus les vieux. Je bouscule les petits. Donc je suis revenu en arrière, je réapprends parce que tout a évolué. Mais comment expliquer à quelqu'un qui rappelle depuis 20 ans que la musique a évolué, que ce qu'il faisait avant là, ça ne se vend plus? Et comment tu vas l'expliquer ça et qu'il accepte? Il va te dire non, toi tu n'apprends rien dans la musique. Comment tu fais? Taoufik, toi qui écris sur Sao Magazine, tu suis de près l'actualité musicale tchadienne. Il y a Sao Magazine dans la place. Quelle différence fais-tu entre l'ancienne génération et la nouvelle génération? Déjà, je ne suis pas venu avec la casquette Sao Magazine, ni des photographes shooters. je suis venu ici pour parler en tant que manager. Bref, pourquoi tu insistes que je parle? Au fait, entre l'ancienne et la nouvelle génération, c'est un grand écart déjà. C'est que les deux producteurs ont dit, c'est vrai. C'est vrai aussi que, comme Kandé a dit, qu'on essaie d'accuser un peu les jeunes et tout, parce qu'ils n'écoutent pas. Mais en vrai, ils ont aussi besoin de s'épanouir. Bon, l'ancienne génération, Bocal a dit les vieux. Bref, c'est les games. C'est difficile de bosser avec l'ancienne génération, c'est pas facile. Et après, on a des expériences de ça, je ne peux pas raconter tout et tout, mais ce qu'il a déjà relaté, c'est déjà ça, parce que les gens ont déjà leur circuit et de comment ils peuvent fonctionner, comment ils peuvent se faire de la thune. J'espère que les auditeurs vont comprendre quand je parle comme ça. Comment ils peuvent se faire de la thune et partout. Et ce sont des gens sur lesquels le pays aujourd'hui a beaucoup misé, parce que on ne va pas sortir les détails sur qui a pris quoi dans tel ministère ou dans tel coin, mais c'est sur des personnes sur qui les pays et les personnes dans des langues ont beaucoup misé, mais qui n'ont rien produit. Je vais profiter pour rebondir sur les questions de Casimir pour Kandé. J'ai toujours eu ces mêmes problèmes avec les jeunes, quand j'ai discuté avec les jeunes et beaucoup dans la promotion dans le showbiz. Il faut jamais il faut tout pas croire que tout doit nous venir d'ailleurs en fait. C'est vrai, on peut les habits ça vient d'ailleurs et tout d'ailleurs. On ne doit pas tout importer. Moi je reste confiant, je suis peut-être parmi des gens qui sont confiants des talents du Tchad en fait. C'est pas pour rien qu'on est fiers. Aujourd'hui je suis fier de ce qu'il fait. Je suis fier de Preston, de ce qu'il fait. Les gens vont dire non, il n'a pas. Vous ne connaissez pas la limite de ce qu'il mise en fait, ces personnes. Que non, il faut des vraies thunes. Mon frère, tu connais que ça, la musique, ça demande. C'est énorme. C'est énorme. Moi, j'ai eu même quelqu'un qui me disait que non, son manager, il veut un manager blanc. Je dis, ça change quoi? C'est la couleur de la peau qui t'intéresse, ça putain. Il veut un manager blanc. Quoi, pour être comme Serge Benoît, parce que j'ai vu Serge Benoît avec manager blanc une fois en 2018 ici. C'est quoi? C'est la couleur de la peau. C'est quel artiste? Son nom. On garde ça pour les games. Tu vas insister, tu n'auras pas. Je t'assure. S'il a l'écoute, tu vas se retrouver. Mais c'est con. Tu veux un manager. Qu'est-ce que ça change? Qu'est-ce que ça change, putain? Donc, il faut aller au-delà de la limite. Moi, je crois que c'est comme si on se sous-estime un peu. Quand on sort, on dit non. Les clips les derniers clips Molo, c'est pas... Merde, comment tu dis ça? Vous connaissez l'énergie que les gens mettent sur des clips? Vous connaissez pas de moyens. Et puis, il faut déjà savoir... Bon, lui, il est un artiste, s'il écoute... il est un artiste, s'il écoute, tant mieux. Il connaît déjà ce que ça vaut un clip. D'ailleurs, je crois que nos réalisateurs ici sur place sont très, très moins chers et plus accessibles. Et on a juste un problème de promo, comme il a dit. Tu peux causer avec tous les producteurs et les managers européens. On les envoie les liens. Ils vont dire, est-ce que vous avez fait la promo de ces trucs? Ils kiffent, ils adorent, mais ils se disent, est-ce qu'il y a la promo derrière? C'est question de promo. La musique ne va nulle part. La musique ne va nulle part sans promo. Et la promo, c'est un gros budget derrière un clip, en fait. Donc n'accusez pas les producteurs. Les artistes tchadiens n'ont pas compris ce que c'est la promotion. Pour eux, c'est que tu sors un son, tu fais la com sur Facebook. Tu fais la com sur Facebook, tu trouves quelques 2-3 animateurs que tu peux donner 2-3 bières, un peu de viande de gabi quelque part. Après tu le soudois, après tu t'attends qu'ils jouent ta musique de 3 jours, ça commence à se jouer dans des bars, tu es au calme. Ok. Que c'est la promo. Donc
Les artistes n'ont pas compris jusqu'à là que pour promouvoir leur son, il faut nécessairement banquer. Il faut banquer énormément. Énormément. Et moi, je confiance à la génération de toute cette génération de producteurs qui arrivent. Donc, on croit que les vieux vont comprendre. J'utilise le mot du producteur à côté. Les vieux vont comprendre et ils vont se rallier. Ce qui est bizarre, c'est que le game, les gars de la old school, ils sont carrés. Sérieux, ils sont carrés. Ils vont croire ils vont dire que non, c'est mêlé à ce que les jeunes font, machin. C'est comme si les jeunes veulent nous faire la rue et tout. Gars, quand ça marche pas, moi je crois que j'ai croisé, la dernière fois que j'ai croisé Didier Awadi, il disait aujourd'hui il est obligé de faire comme les jeunes. C'est la trappe qui marche, il fait la trappe. C'est la même chose en 2019 avec Smarty, il me dit gars je fais la trappe. On était avec un artiste, c'est un grand artiste d'ici, aujourd'hui. Et il s'est devant lui qui disait gars moi je fais comme les jeunes. Les jeunes veulent faire la trappe, je fais la trappe. Mais je ne veux pas rester comme Snoop Dogg qui est en train d'insulter les jeunes qui font les machin et tout. Tu vois, il faut entrer dans la tendance pour suivre la musique. La musique évolue et puis voilà. Est-ce que tu veux acheter un truc? Oui, je veux acheter un truc. Parlons de promo. La promo, les gens ne comprennent pas que il y a des cibles, il y a des points que quand tu décides d'injecter vraiment des sous pour la promo, il y a des trucs qu'il faut prendre en compte. Aujourd'hui, par exemple, les gens entendent parler de U-Trace. Et si je te dis que sur U-Trace, rien n'est gratuit. Même pour positionner un clip sur U-Trace, c'est 100 000 francs. Donc tu imagines que ce n'est que sur YouTube, hein, la chaîne YouTube de Trace. Mais les gars te disent c'est 100 000, ça commence à partir de 100 000. Pour positionner un clip sur Trace Africa, avoir une promo d'une semaine, ça fait 1 250 000 actuellement. Et ce n'est même pas discutable parce que le groupe Trace a installé un logiciel que même les gens au sein de Trace Africa à Abidjan ne peuvent même pas tricher pour insérer quelque chose. Parce qu'il y a un logiciel qui contrôle tout ça. Qu'il faut payer. Et quand vous demandez à un jeune producteur qui commence de miser autant d'argent, vous croyez qu'il fait comment pour récupérer? C'est d'aller progressivement. Ce qui est sûr, il va arriver à ce niveau où il n'aura plus le choix de composer avec ça. Mais qui commence d'abord, le plus important c'est de commencer. Commencer et s'améliorer, c'est ça que j'ai dit, pousser jusqu'à arriver à une limite où on ne peut plus avancer. On recommence maintenant où on a arrêté pour positionner un nouveau et on le pousse pour le permettre d'avancer. Il faut que les jeunes comprennent et il faut que les vieux comprennent aussi. Parce que tu vois un gars comme Bâton Magique. Qu'est-ce que Bâton Magique n'a pas conquéri l'année passée et cette année? L'année passée. Depuis 2018, Bâton Magique est numéro 1. Si on te dit que Bâton Magique n'arrive pas à vraiment se vendre à l'extérieur, ça veut dire qu'il y a un problème. Parce que tout le Tchad l'a validé. Pourquoi il ne se vend pas à l'étranger? Afrotronics n'est pas plus connu que l'autre, que Bâton. Mais au Tchad, autant pour moi. Mais Afrotronics à l'international, ça marche fort parce qu'il fait une bonne com, il a une bonne équipe derrière lui. Quand maintenant Afrotronics revient au Tchad, il s'impose parce que Afrotronics a pris 100 millions dernièrement pour son concert. Tu imagines, Bâton peut être à ce niveau, mais s'il ne fait pas la promo et qu'il ne comprend pas qu'il faut investir dans la communication, il va toujours être l'artiste des bars. Comment se porte notre showbiz? Kandé. Bah écoutez, le showbiz ça va. Le showbiz va beaucoup mieux depuis plusieurs années, depuis 2-3 ans je dirais. Et ce qui est aussi intéressant, c'est le cachet qui est aujourd'hui alloué aux artistes lors des prestations. Moi je pense que c'est un point très important. Quand un artiste ne sort pas d'album ou quand il n'a pas d'actualité en termes de single, lorsqu'il est invité à un concert, c'est important de donner des cachets qui sont assez raisonnables. Donc de plus en plus, on voit que ce point s'améliore. Ça c'est intéressant. Les artistes de la nouvelle génération sortent des sons de manière régulière. On a une prise de conscience en termes de promo, de communication, même si ce n'est pas le cas de notre cher ami Casimir Halal. Et puis après, au fur et à mesure, on a plus de monde qui s'intéresse à la culture, donc c'est intéressant. Maintenant, il faut y aller mollo, comme l'a dit Gis. Et puis, je pense que d'ici peu, tout le monde sera content. Taoufik. Le showbiz, ça va, ça évolue. Ce qu'il a relevé, c'est déjà un très bon point. La nouvelle génération, et disons, on peut dire qu'ils sont permanents en fait en termes de sorties des tubes, ça sort. Et on voit un peu du travail bien fait, en fait. En commençant par la prod, studio,
et un peu aussi dans la com. C'est les jeunes qui sont en train de, on peut dire, révolutionner un peu les choses, parce que même si tu vois dans leur com digital, c'est bien soigné. C'est les jeunes qui veulent donner vraiment cette image que nous entendons. Et il manque juste beaucoup de moyens, et ces moyens viendront peut-être, comme il dit, sur des cachets qu'on va au fur et à mesure commencer à donner à chacun selon son mérite, comme il dit. Ce qui est vrai aussi, c'est qu'un artiste qui ne sort rien, qui ne produit pas, ne doit pas mériter un cachet plus que celui qui produit plus, qui est plus présent ou constant en fait. Donc si tu... Je croyais qu'il allait balancer encore son histoire avec son manager. Son manager qui ne kiffe pas là. Bref, une parenthèse, game. Bocal. Moi je dirais que le showbiz tchadien, ça va, ça commence à se dessiner parce que avant il n'existait pas de showbiz. Aujourd'hui on peut déjà parler du showbiz parce que quand on parle du showbiz, on parle des métiers, tous les métiers liés à la musique. Donc on a déjà, comme Kandé le disait, on a déjà une constance de production de la majorité des jeunes. Les jeunes sont productifs et passent beaucoup de temps au studio, c'est déjà une bonne chose. Parce que le problème avant, c'était qu'il fallait attendre un événement pour qu'un artiste sorte un son. Maintenant, les gars te surprennent. Comme tu vois, la semaine passée, il y a eu au moins 4 nouveaux clips. C'est peut-être le ratio de l'année passée, parce que toute l'année passée, il n'y a pas eu 5 clips. Donc, c'est déjà bien qu'en peu de temps comme ça, 2 mois, 2022, il y a au moins 17 clips qui sont sortis. Ça veut dire que c'est bien. Ça veut dire que les choses commencent à évoluer, donc les gars vont être un peu présents. C'est dommage, comme on le dit, comme les gars sont en train de le dire, qu'aujourd'hui c'est difficile de discuter encore un cachet parce que les gars ils ne comprennent pas tout ce qu'il y a derrière ces jeunes-là. On préfère, quand on voit un jeune et un vieux qui sont là, on préfère donner de l'argent à l'autre en disant que lui il est là depuis, mais c'est pas lui qui marche. C'est pas ses sons qu'on joue en boîte. Il est là, c'est oui, c'est vrai, c'est le vieux, c'est l'ancien, on a le respect. Mais quand même, c'est qui marche actuellement. Quand tu vas partout dans les bars, je ne sais pas si tu vas écouter les gars de l'ancienne génération, si c'est seulement les gars de Rumba que tu peux écouter dans les bars. Sinon, la nouvelle génération, ils font l'afrobeat et ils passent partout. On arrive à mixer avec le son dans toutes les boîtes. Donc, il y a souvent, même tu écoutes un son, tu ne sais pas que c'est tchadien. À l'époque, c'était pas possible. Et tu vois, les thèmes ont changé. Avant, il y avait toutes les chansons, c'était les gars se plaignaient. Les lamentations. Voilà, les gens se plaignaient. Maintenant, on peut en chanter de l'amour. Les gars chantent, voilà. Tu imagines à quelqu'un qui chante qui fait une chanson violence faite aux femmes. Il arrive en boîte de nuit, il se plaint qu'on ne joue pas sa chanson. Mais comment on va te jouer en boîte? Les gens sont venus en boîte oublier leurs problèmes. Toi, tu viens, tu expliques, tu veux qu'on te joue une chanson où tu expliques des violences faites aux femmes, ça ne marche pas. Aujourd'hui, c'est énorme ce que les jeunes font et nous, on va leur pousser autant qu'on pourra avec les petits moyens qu'on a jusqu'à ce que ça donne quelque chose. Chers messieurs, nous arrivons quasiment à la fin de cette émission. Moi, je déjà merci pour l'invitation. Merci de mettre la lumière sur le clan Matiwalif parce que ce sont des jeunes qui ont vraiment besoin de lumière avec tout le talent qu'ils ont. On voit, comme ils ont dit, ils ont déjà fait leur part. C'est maintenant les regards des gens sont braqués sur moi et leur manager. Donc, comme on vous a promis, on a un tournage qui est prévu le dimanche. Donc pour ceux qui voudront participer à ce tournage, il suffit qu'ils nous contactent sur la page Facebook 5 Star Industry et qu'ils nous laissent leur numéro là-bas. On pourra leur faire signer et leur donner des indications pour le site et comment ça va se passer. Le manager, Taoufik. Bref, merci pour l'invitation. Et voilà, je crois que ce n'est pas la dernière. On va encore multiplier. Peut-être il y aura beaucoup d'occasions qui vont nous réunir encore. Avec fin mars, on fera. On va faire le sondage de la meilleure musique du mois. Fin mars, on fera une émission sur les dernières sorties des sons tchadiens. Bref, ça c'est justement avec. Là, tu reviendras. Voilà. Comme il vient de vous dire, je reviens ici fin mars pour une émission. On va faire un sondage, un décryptage et tout. Je crois que les producteurs seront là. Bref, ça va être le game. Ceux qui vont prendre mal, ils vont attendre avec les cailloux dehors. On s'en fout. Autre chose à dire aux auditrices, auditeurs, c'est que sérieusement, avec la réduction du prix d'Internet, en fait, vous parlez trop, vous critiquez trop la musique. Et non, ils n'ont même pas eu 5000 vues, ils n'ont pas eu machin. Là, les MB là, c'est 1 giga maintenant. 1 giga à 550, pardon. Allez suivre
un truc sur YouTube. C'est bon, likez les liens sur Facebook, c'est bon, mais suivez les liens. Il suffit de suivre même 1 minute, juste pour donner une vue. J'ai l'habitude de blaguer avec quelqu'un ici aussi, tout le temps pour ça. Donc allez suivre les liens, découvrez les artistes et tout. Ça va être énorme, ça va être un gros soutien que vous apportez pour la musique tchadienne. Merci beaucoup. Kandé. Le nouveau clip Molo Molo de Gisby en feat avec Wassa Farms est en ligne sur YouTube. Donc allez sur YouTube, tapez Gisby Molo Molo, le clip est disponible. Deuxième point, Casimir Halal, il faut nous aider à faire la promotion. Donc tu peux partager, tu peux partager à tes amis, à ton entourage, sur Facebook, partout. Nous on a fait notre taf, donc aide-nous à faire la promo. Faut partager partout. Et puis j'envoie un message à tous les promoteurs culturels, tous les organisateurs de spectacles, Gisby et N'Djamena. Donc contactez-nous pour tous vos concerts, vos shows, vos anniversaires, vos mariages. On est opérationnel 24 heures sur 24, on se déplace à n'importe quel moment. Merci beaucoup à Musique Promo pour l'invitation. C'est le roi Salomon. Gang. Gisby. Ok, moi je suis très content d'abord d'être au pays. Je mange. Mais tu as fait ton baptême de feu à je mange la boule, le poisson et tout donc. Ouais. Donc la nouvelle génération, restez faux. Baragoboul, ma précédemment enfant, molo. Un jour là il paye quoi. On reste debout. Comment t'as trouvé ton baptême de feu à l'émission Musique Promo? Vous n'étiez pas violent, bon, vous m'avez quand même bien accueilli. Je suis trop cool. Ok. Dourba. Ouais. Merci beaucoup d'avoir à la radio FM Hagui. Grâce à lui, notre rencontre a pu avoir lieu. Et tout ce que moi je veux dire. D'ailleurs, moi je m'encourage moi-même d'avoir mon équipe. D'avoir d'encourager les autres. Merci Dourba. Et on va clôturer avec Gontran Baba. C'est l'homme de 12 poumons, 3 qui revient sans pilote de sénation. On connaît très ça, forcer l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, Al-Baradma et Khafminar, Bigo Batoum et Ghetouza. En tout cas, on va se voir le soir. On va se voir le soir quoi. Non, on a nos adresses quoi. Peut-être que tu comprends pas, mais nous on se connaît. Vous allez faire un freestyle. C'est important. Tous les trois. C'est possible? Ça peut aller? Être gang. Tranquille. En tout cas, vous êtes prêts? Ça dépend. Yeah. Amani Mozaini Vera. Samoka et Gisby. Les gars Mozaini s'est posé au calme. Dans la place. Dans la place. Yo. Ça va les gars, on va poser. Ok, yeah, je suis sorti de nulle part. J'ai dérangé comme les moustiques en N'Djamena. Tellement que j'ai fait la rage automatiquement. Ils m'ont surnommé parler. Féroce comme les Tchadiens au Mali. Premier bataillon de Ali. Kadamoul, Rabat. Pas de blague, c'est pas tout pack. Respecté comme un soldat Hadjarai. On te killé puis on fait ta funéraille. Yakuza, samouraï. Samokaizi, c'est la machette. Putain, appuie sur la gâchette. Tu verras qu'on est trop blindé. Gourou d'Adjaï, Mintangile. Au dernier couplet d'Amin Galilée. Douzi, ils m'ont one pay tous. Ils m'ont chaka pay tous. Ils m'ont hakar tous. Zamka gravé, Zamka montagne, Zamka dollar. Duk wala, dura wala, ajata kini. Imoya imule kuna toro zamni mamdali injodi shisha jama fale mana vude dugi durba sembi tombe gotra mana leve. Mati testé, Bundal vacciné. Mi bara Cotonou, Abba, mi bara Lomé, Abba, mi bara Lagos. Je suis venu pour confirmer ma présence. 235, faux. Bundaba est dans la place. Bundas, all my niggas wanna see you on the night. Yes, dans ma flow. Respect, dans ma flow. Samoka c'est Gisby, on représente N'Djamena. Samoka c'est Gisby, on représente N'Djamena. You know, yeah.
Ça va marcher. Ça va aller. Ça va marcher. Tu ne pourras jamais nous bloquer. Samokazi, JSB, on représentait 235. Samokazi, JSB, on représentait Samokazi. Ouais, ça va marcher. Ouais, ça va marcher. Et ça se passe en direct. C'est de l'impro, hein, en direct sur ta radio FM Agui. Merci à vous, le duo Clan Matiwalif, Dorouba et Gontran. Merci aussi à Gisbit, Kandé, Taoufik et Bokal. En ce jour, c'est la journée mondiale de la radio. Nous avons une pensée à toutes celles et ceux qui exercent ce métier au quotidien dans le but d'informer, de sensibiliser la masse. Et à l'occasion de cette journée mondiale de la radio, nos pensées vont à l'endroit des disparus de Sandana et sans oublier les disparus d'Abéché. Nous devons transcender ce qui nous divise et faire de notre diversité une force pour bâtir notre cher pays, le Tchad. Benoudi était dans la technique, assisté de Stoneman. R9 c'est moi, on se donne rendez-vous dimanche prochain. Gang. Pro African music. Blizzard. Grand Gobi, toujours dos au mur, toujours en retard, toujours paresseux. Aïe Grand Gobi, 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 toujours dos au mur. Toujours en retard, toujours bavard. Aïe Grand Gobi, aïe Grand Gobi, aïe Grand Gobi, aïe Grand Gobi. Ooh, it's not going right. Gotta find a new lane, I need a better life. I've been doing wrong things, I gotta set it right. Taking opportunities, working day and night. Now I can see the light, I'm staying strong on my toes. They know that it's hard, cause it's been a long road. I just thank God that we made it this far. I just wanna spit bars till my days grow old. I'm cool, calm and collective, trying to make the world a little better with my message. Now I never stress it. When you see Splizzard, they ain't called it, it's electric. And it's a universal mind cause we blessed it. I confessed it, I make this music my profession. What's for breakfast? Just be sure to check the message. For the lessons that was left in the sun will always come back out to shine. Don't waste your time trying to stress it. Grand Gobi, toujours dos au mur, toujours en retard, toujours paresseux. Aïe Grand Gobi, 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 toujours dos au mur, toujours en retard, toujours bavard. Aïe Grand Gobi, aïe Grand Gobi, aïe Grand Gobi, aïe Grand Gobi. Toujours en train de chercher la fuite de gauche à droite. Tout ce temps, tu pourras étudier.